Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une athlète qui se démarque un peu dans des trucs qui sortent un peu du commun, puis je trouve ça vraiment intéressant d'en savoir sur le podcast. Elle a fait un Everesting il y a 2 semaines. Elle a fait son premier 100 miles l'automne dernier. Donc, bienvenue Ariane Martel sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Super, merci. Hey, après une couple de petits problèmes techniques, on va finir par l'avoir. C'est pas évident. Bon, ben OK, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Grosso modo, j'ai toujours été une fille quand même active quand j'étais plus jeune. Je te dirais que dans la vingtaine, j'ai eu une petite débandade là où j'ai vraiment perdu l'intérêt du sport. OK. Peut-être début vingtaine, là, ça a commencé à. J'ai commencé à avoir d'autres passions avec les jeux vidéo, l'alcool et. Bref, j'ai vraiment pris des mauvaises habitudes. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, à l'été 2021, je me suis dit, OK, je ne peux pas passer ma vie comme ça, justement, à couch potato, à boire mon rhum à chaque soir. Puis, tu sais, je voulais vraiment avoir un tournant sur ma vie, puis retrouver un peu l'Ariane que j'étais avant. Fait que OK. j'ai fait un tournant sur ma vie à 180 complètement. J'ai arrêté de boire du jour au lendemain parce que ma consommation d'alcool était quand même problématique. Puis avec ça, je suis devenue végane. Donc, je te dirais que là, ça a fait comme une espèce d'explosion d'énergie que là, oups, je suis passée de coach potato à OK, j'ai beaucoup trop d'énergie, il faut que je la dépense. Fait que c'est là que j'ai rentré le sport dans ma vie pour dépenser vraiment le surplus que j'avais au quotidien, là. OK, OK, super. Mais est-ce que tu faisais de la course quand tu étais plus jeune avant ça? Pas en tout. Mon sport quand j'étais jeune, c'était le badminton. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un peu de OK. course là-dedans, on s'entend, là, c'est quand même assez cardio. Ouais, ouais, ouais. Mais, tu sais, vraiment, de l'athlétisme en tant que tel, j'avais jamais touché à ça, là. OK, OK. Ouais, ben c'est souvent ça qui arrive aussi, tu sais, quand on a eu une pause de sport, la course arrive par erreur, puis c'est quelque chose qui est vraiment cool, là. Ouais, puis j'ai l'impression que les gens découvrent ça plus vieux aussi un peu. Tu sais, quand t'es jeune, c'est un peu pas plate comme sport, mais tu sais, c'est moins intéressant qu'un sport d'équipe, mettons, ou tu sais, Ouais, c'est ouais, différent, clairement. là. Clairement. Ouais, ben, en fait, c'est tout ou pas en tout, hein. C'est soit que tu as commencé ça, l'athlétisme super jeune, ou soit que ça arrive sur le tard. Moi aussi, ça a commencé au début trentaine, la course, là. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, comment tu trouves ta motivation au quotidien pour faire des défis personnels au lieu de faire des courses organisées? Ben, tu sais, on dirait que vu que j'ai toujours été vraiment intense dans ma vie, puis moi, je suis vraiment quelqu'un, c'est tout ou rien. Fait que Mhm. je suis comme toujours à la recherche d'une motivation supplémentaire, puis ma motivation, elle provient justement des défis que je vais me trouver puis que je vais me lancer. Tu sais, en OK. 2022, quand j'ai fait vraiment beaucoup de défis de course à pied, quand j'ai commencé ma saison, je me suis vraiment énervée, puis je me suis inscrite à toutes les courses qu'il y avait au Québec, tu sais, en ultra trail. Puis j'ai adoré ça, là, pour vrai, c'était vraiment un thrill, puis tout le monde était super accueillant, puis ça m'a permis de découvrir plein de petites places au Québec, tu sais. Mais ça m'a aussi demandé beaucoup d'énergie dans le sens où, tu sais, moi, je demeure au Lac-Saint-Jean, puis je te dirais qu'à part le Bill Trail au Saguenay, en région, on n'avait rien, là, tu sais. Il fallait vraiment tout le temps que je fasse des 5-6 heures de route pour me permettre de courir un 5, 10, 15 kilomètres, tu sais. Fait que quand j'ai comme fait mon introspection de fin de saison, je me suis dit, j'ai adoré, tu sais, mon année, mais je me suis dit, je pense que ce que le sport m'amenait, tu sais, je serais capable de l'avoir autrement qu'en me tapant tout le temps des 10-15 heures de route, comme, puis avec le gaz que ça prend, le char, le temps, le déplacement. Tu sais, pour moi, je voulais continuer de profiter de mon sport, mais en le faisant à ma façon, tu sais. Mhm. Puis, je savais justement que
j'allais pas m'imiter en sachant justement que j'étais toute seule puis que c'était moi qui organisais mes propres choses. Tu sais, c'est ça un peu la différence avec des courses organisées. J'adore les courses organisées, mais quand je fais mes propres événements, tu sais, je mets mes propres limites, je mets mes. Tu sais, tout ce qui pourrait me bloquer dans une course, par exemple, organisée, là, c'est moi qui le contrôle, tu sais. Fait que je peux un peu aller où je veux, puis je peux explorer un peu toutes les facettes que je veux. Fait que, tu sais, en même temps, ça ne me limite pas non plus au niveau vitesse, kilométrage, j'ai pas de cut-off. Tu sais, je peux vraiment faire ce que je veux. Ça me donne vraiment une liberté que je ne retrouverais pas dans les courses organisées. Mais c'est drôle, en fait, ce que tu me dis, là, ça me fait penser à Candice Burke là, qui court des 50 km depuis 150 jours consécutifs. Puis, Encore? OK. ouais. Puis, elle est en train de la faire. Je pense que c'était son 150e jour. Aujourd'hui, on est 4 avril. Là. OK. L'épisode va sortir plus tard. Mais ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, le cadre qui est un peu limitatif. Puis, tu sais, surtout toi, la route, c'est quand même un élément assez important. Là. Ouais, vraiment. Déplacement. Là. Mais Ouais, tu sais, ouais, c'est sûr que j'aurais pu être plus raisonnable cette année puis juste me dire, tu sais, je choisis 3, 4 événements, mettons, plus complexes pour moi, plus longue distance. Puis, tu sais, Mhm. je me focus là-dessus. Mais tant qu'à ça, je préfère en faire plusieurs petits, justement, mais dans mes cadres à moi. Fait que c'est pour ça qu'en me permettant de me faire plein de petits défis personnels, ben, tu sais, au moins, parce que, tu sais, là, je l'ai vu avec mon Everesting que j'ai fait au mois de mars. C'est un événement que j'ai préparé 3 mois à l'avance. Mais pendant ces 3 mois-là, tu sais, tu fais juste penser à ça, tu fais juste focuser là-dessus, mais il ne se passe rien d'autre, là, en attendant. Puis moi, pendant ces 3 mois-là, tu sais, je me rongeais en dedans. J'ai dit, crime, je veux autre chose. Tu sais, ça me prend des événements plus rapprochés en termes de, tu sais, en termes de quantité, puis en termes de. J'en ai besoin de beaucoup dans une année. Tu sais, je ne peux pas juste me limiter à 2, 3 par année, par exemple, même si c'est des gros événements. Fait Ouais, que, je comprends. D'autres courses plus préparatoires. Là. exact. Ouais. Super. Puis, ben, d'où vient cette idée-là de faire les défis? Tu dis, dans le fond, c'est la route, Ouais, vraiment. puis il y a les restrictions un peu, des fois, du cadre d'une course. Mais quand tu parles de restrictions, est-ce que tu parles plus de course sur route ou de course en trail? En trail, je suis vraiment plus, c'est plus mon genre. Course sur route, j'en ai OK. fait. La dynamique est vraiment différente de course en trail, Ah, là. c'est deux Tu sais, mondes. C'est deux mondes. vraiment. Tu sais, course sur route, j'en ai fait une officielle, puis j'aimais ça, j'ai aimé mon expérience, mais est-ce que je le referais? Je pense pas. Tu sais, je suis contente de l'avoir faite, mais c'est beaucoup plus officiel, compétitif. Tu sais, c'est pas la même vibe que les coureurs de trail, là. C'est pas la même chose du tout. Ouais, ben c'est comme les triathlons aussi. C'est un Mhm. autre monde, là, tu sais. Vraiment. Ouais. Fait que, puis, tu sais, c'est sûr qu'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en termes de tout ce qui est trail, on est vraiment gâtés, là. On a des bois puis des montagnes à chaque coin de rue, presque, là. Fait qu'on, tu sais, là-dessus, au moins, je me dis, j'ai pas besoin de faire 4 heures de route pour avoir accès à ça. Fait que c'est un gros plus pour moi, là. Ah ouais, c'est clair. Mm. Super, ça. Puis, c'est-tu quelque chose qui t'a déjà tenté de faire courir le tour du lac au complet? Ouais, ben, c'est tout dans mes plans 2023, là. Je suis en organisation de ça actuellement. OK, super. Puis dans le fond, c'est qui les personnes qui t'ont inspiré à te lancer comme ça dans des trucs individuels, plus faits par toi-même ou c'est plus des idées que tu as eues de toi, qui sont venues de toi-même? Euh, ben, c'est sûr que spontanément, je vais te dire que ça vient de ma tête, là. Ma tête, c'est comme un petit hamster qui tourne tout le temps, là. Ça cherche tout le temps les idées. OK, comment je peux me dépasser? Qu'est-ce que je peux faire pour repousser les limites un peu? Euh, mais c'est sûr que, tu sais, cet hiver, je regardais un peu ce que Caroline Côté elle a fait. Ça, c'est une de mes grandes inspirations pour moi parce que justement, surtout le type de défi qu'elle s'est lancé avec le Pôle Sud, tu sais, c'est quelque chose qu'elle a fait en autonomie, puis qu'elle a fait, ben oui, elle avait une équipe derrière elle, mais c'est quelque chose qu'elle a fait en solo, tu sais. Puis moi, Mhm. c'est ce qui m'allume aussi, faire mes. Tu sais, tout ce que j'aime faire, j'aime le faire toute seule. Oui, j'aime bien m'entourer, mais en même temps, je trouve que ça a une espèce de petite, un petit plus-value quand je l'ai fait toute seule. Tu Ouais, sais, je suis quelqu'un d'assez solitaire dans la vie, puis j'aime ça être indépendante. Fait que je trouve que si je suis capable de le faire en autonomie, pour moi, c'est comme c'est pas que j'ai quelque chose à me prouver, mais en même temps, on dirait que
ça va augmenter mon degré de fierté si je réussis à faire mon défi, tu sais. OK, OK, ouais, je comprends. Fait que, ouais, Caroline, ce qu'elle a fait cet hiver, pour moi, ça a été une grosse inspiration. Puis tu vois, euh, tu sais, j'étais déjà en préparation de beaucoup d'événements pour l'année 2023, mais on dirait que ça m'a comme donné d'autres idées pour l'hiver aussi, tu sais, parce qu'elle, son terrain de jeu, c'est vraiment justement tout ce qui est nordique, là. Puis je suis quelqu'un qui adore la neige, qui adore l'hiver. Fait que je me suis dit, pourquoi moi aussi, je pourrais pas faire ça, tu sais, parce qu'on profite souvent de nos 3 saisons principales, mais tu sais, l'hiver, on l'exploite souvent pas assez au Québec. Puis je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire avec ça aussi. On a un énorme terrain de jeu par rapport à tout ça, à l'hiver, la neige. Fait que pour moi, c'est comme d'autres idées qui ont popé là, quand j'ai vu son exploit qu'elle a fait, là. Super, mais il y a le Yukon Ultra Trail là, qui est vraiment Ouais, malade, entre autres, là, que je connais. Là, je l'ai vu, mais tu sais, les frais sont quand même très Ouais, élevés, là. ouais, Tu ouais, ouais. t'inscris pas de même sur un coup de tête, là. Non, c'est comme aller courir un 200 mètres, là, tu sais, il faut Non, que... exact. C'est soit ça ou un voyage dans le sud, là, Complètement. Puis, tu sais, le fait aussi en hiver qu'il faut que tu penses, c'est aussi toute l'organisation, le stock, tu sais, L'équipement que ça prend, c'est ça. Tu sais, ouais. ta poulka, elle tombe pas du ciel, là. Il faut que tu déniches vraiment tout ce que tu as besoin pour être capable de survivre quelques jours, là, parce que c'est carrément de la survie, là. Tu sais, tu ne sais pas Ah s'il ouais. va faire -40 ou -5 degrés, là. Ah ouais, c'est clair. Mm. Puis, j'ai une bonne question pour toi, là, c'est comment que tu te perçois comme athlète? Tu sais, je veux dire, si tu te compares à d'autres ultra-trailers, tu compares à d'autres amis qui ont fait des 100 mètres, toi, tu as fait ton premier 100 mètres dans la dernière année. C'est quoi, comment tu te compares à d'autres personnes? Comment que tu te perçois plutôt? Pas compare, j'aime pas le mot compare, perçois. Euh, Tu sais, ça fait pas longtemps que j'utilise le mot athlète pour parler de moi-même, mais je pense que je vais toujours rester une personne puis une athlète justement qui va un peu à contre-courant des autres. Mhm. Dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui va se prendre au sérieux ou qui va vraiment intensifier ses entraînements pour être capable d'arriver à X choses. Tu sais. J'ai pas la mentalité d'un athlète dans le sens où, oui, ma vie va tourner autour de mes défis puis de mon sport, mais tu sais, je fais pas d'entraînement intensif pour arriver à mes fins, je fais pas des diètes spécifiques, tu sais. Oui, il y a mon véganisme, mais je veux dire, tu sais, je suis pas encadrée dans mon sport, puis je le serai jamais, tu sais, je n'aurai jamais de coach pour m'amener plus loin, puis tu sais, moi, mon sport, je le vois pas comme ça, tu sais, c'est pas un sport pour performer, c'est un sport plus pour me dépasser moi-même, mais tu sais, que c'est vraiment des défis personnels que je me lance plus. Tu sais, je veux pas, mon but, c'est pas de battre des records, c'est pas d'être la meilleure. Tu sais, c'est pas ça mon sport. Ben, du moins, moi, c'est pas comme ça que je le vois, tu sais. Puis en 2022, quand j'ai fait mes courses plus officielles, euh, c'est facile de devenir compétitif en course à pied, là. Tu sais, du moment que tu goûtes Ouais. un podium, du moment que, tu sais, quand tu es dans la vibe, c'est vraiment facile, puis c'est facile que ça devienne toxique aussi, tu sais. Du Ah moment que ouais, tu te mets à être trop impliqué, là, clairement. euh, moi, je suis quelqu'un de vraiment compétitif dans la vie, fait qu'à un moment donné, j'ai comme senti que c'était trop aussi pour moi, tu sais, que plus je m'impliquais, plus je sentais que ça pouvait devenir toxique, puis que même mentalement, ça devenait un peu néfaste, là. Fait que c'est ça aussi un peu la tangente vers les défis personnels, tu sais, là, j'ai personne à battre, j'ai pas de record à battre, c'est moi versus moi, tu sais. Fait que j'ai rien à prouver à personne rendu là, là. OK, ouais, super, c'est bon ça. Puis de où que ça vient cette idée-là de pas manger de viande vraiment végane? Ben, j'ai toujours une. Tu sais, j'ai toujours eu des passes, je te dirais, où quand j'étais plus jeune, je me disais, OK, là, j'arrête de manger de la viande, puis là, j'arrêtais, mettons, OK, 2, 3 mois. Oh, je recommençais à en manger un peu. Hop, genre, tu sais, j'avais comme des phases. Bon, aujourd'hui, ça ne me tente pas, fait que tout ça. OK. Fait que c'est C'est pas vrai, arrivé du jour au lendemain par non. hasard non plus. Mais, tu sais, ça a souvent fait, je te dirais, des problématiques au niveau de mes couples avant. Tu sais, des fois, de ne pas avoir le même mode de vie, pas la même Ouais. alimentation. OK, on fait 2 soupers différents, c'est comme si on ne soupait pas ensemble, puis là, ça ne plaît pas à l'autre. Puis, tu sais, en tout cas, ça pouvait causer quand même des petites frictions. Fait que là, c'est pour ça que souvent,
je me mettais pas vraiment à fond avec mes valeurs, mais tu sais, quand j'ai arrêté de boire, là, j'ai vraiment voulu être en phase avec ce que je voulais être, puis tu sais, ce que je voulais devenir aussi. Tu sais, je voulais vraiment Ouais. comme avoir vraiment des habitudes de vie beaucoup plus saines que j'avais. Puis je trouvais que ça rentrait parfaitement dans ce cadre-là. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme pas une hésitation. Ça s'est fait vraiment tout seul. Puis, tu sais, je dis que je suis végane, mais tu sais, je suis pas une végane pure et dure non plus. Tu sais, je te dirais jamais, je serais jamais une extrémiste dans ce sens-là non plus. Puis, regarde, juste pour te donner un exemple, euh, pendant mon Everesting, à un moment donné, j'ai vraiment eu un breakdown au niveau de mon corps, là. J'avais pas amené assez de nourriture pour la durée de l'événement. Fait qu'à un moment donné, mon corps, tu sais, j'ai vraiment viré faible, tu sais, puis j'étais sur le bord d'abandonner, puis tout. Puis le directeur de l'organisation, tu sais, je lui demande, je dis, JF, ta cafétéria est ouverte, là? Y a-t-il quelque chose que tu pourrais me donner pour me dépanner? Puis il dit, OK, je vais te faire cuire 5 tranches de bacon. Puis là, dans ma tête, là, tu sais, tu réfléchis une fraction de seconde, ouais, mais là, je suis végane, puis là, les animaux, donne-moi là ton bacon. Tu sais, rendu dans cette urgence-là, on dirait, de Ouais. l'événement, puis de tu sais, j'ai pas craché dessus, puis c'était pas dégueulasse non plus, là, tu sais, ça m'a pas roulé dans la bouche. J'ai toujours adoré le goût de la viande, tu sais. Je le fais vraiment pour mes valeurs, mais tu sais, là, dans ce contexte-là où j'en avais besoin, mon corps le réclamait, je voulais du gras, puis je savais que ça allait me permettre de continuer. Donne-moi là le bacon, c'est pas grave, là, tu sais, c'est pas... je me serais pas comme abstenue pour mes valeurs à ce moment-là parce que je sentais que j'en avais besoin, tu sais. Puis à Ouais, ce je moment-là, comprends. tu sais, le défi était plus important pour moi que 5 tranches de bacon. Tu sais, rendu là, je me sens pas mal de l'avoir mangé, là. Tu les as probablement digérés rapidement. Ah ouais, vraiment. Je te confirme. Puis, ben, moi, dans mon cas, ça fait 7 ans et demi que je suis végétarien. Puis, tu sais, j'ai penché un moment donné vers le poisson à l'occasion parce que Mhm. des fois, il y a de la flexibilité sociale, j'appelle ça comme Ouais. ça, là. Tu sais, un moment donné, c'est bien beau être vegan, mais si je suis pour manger un frite puis une salade, pas de vinaigrette, quand je sors, ben, je trouve que c'est Non, intense. c'est ça. Fait que cool, Exact. super. Puis, ben dans le fond, comment est venue l'idée pour toi de courir un 100 mètres? Quelque chose qui t'a toujours attiré? C'est-tu... Euh, Écoute, quand j'ai commencé à courir en 2022, là, j'ai commencé, mettons, au printemps. Puis là, je jasais avec une amie. Puis là, bon, je m'inscrivais justement à toutes les courses. Puis, tu sais, je voyais que la distance mythique de bain des courses, tu sais, le QMT, puis tout, c'était le 100 miles. Puis là, j'étais là, Colin, 100 miles! C'est comme si c'était genre la belle distance à atteindre, tu sais, en tant que coureur. Fait que là, j'ai fait mes recherches, puis tout ça, puis je m'informais avec une amie coureuse dans ce temps-là qui me disait, ouais, ben Harry, tu sais, pourquoi tu veux faire un 100 miles, mettons, puis ça va te prendre des mois et des mois d'entraînement, tu sais, puis tu ne pourras pas faire ça facilement du jour au lendemain, tu sais. Puis j'avais l'impression que comment qu'elle m'en parlait, c'était vraiment pas pour Inaccessible? me c'était pas pour me décourager, mais c'est ça, tu sais, dans le sens où, comme si ça s'adressait à l'élite, tu sais, Ouais. ben, en tout cas. Fait que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait toute ma saison 2022, vers la fin de la saison, fin juillet, je pense, j'ai attrapé la COVID. Fait que là, ça m'a pas mal breaké pendant 2, 3 semaines. Euh, Puis, au lieu de recommencer à courir après ma COVID, ce que j'ai fait, j'ai recommencé à avancer, mais en marchant. Puis là, je suis Mhm. comme, crime, c'est correct aussi de marcher, tu sais. T'es pas obligé de courir. Tu sais, là, je m'imaginais, OK, oui, les coureurs élites vont faire un 100 miles en 24 heures, 20 heures, peu importe. Mais je suis comme, mais je pourrais faire un 100 miles, mais juste y aller à mon rythme, puis pas obligé de courir pendant 40. Tu sais, dans ma tête, là, pour arriver à faire une course comme ça, il fallait que tu cours non-stop. Mais là, on dirait que mon cerveau, quand il y a eu son break COVID, là, on dirait que j'ai comme réalisé que, crème, mes courses, je peux les faire en courant marchand. Tu sais, tu peux avoir des. Tu peux faire les deux finalement. Tu sais, puis Ben à ce oui. moment-là, en plus, je lisais Le Pays du bonheur, tu sais, de Nathalie Bisson. Puis là, j'étais là. OK, découverte totale. Mon Dieu, je peux faire à mon guide. Puis, tu sais, ça va avoir de la valeur quand même pour moi, là. Mhm. Fait que, à partir de ce moment-là, je pense que mon 100 mètres, ça a vraiment été comme plus accessible dans ma tête. Mentalement, je me suis dit, OK, si je veux le faire, je peux le faire.
Peut-être que ça va me prendre beaucoup, beaucoup plus de temps que la normale, mais tu sais, au moins, je voulais vraiment comme. Pour moi, ma première saison de course, dans le fond, je la voyais un peu comme une boucle, puis je voulais vraiment qu'elle soit complète. Autant que j'ai commencé avec des 5, 10, 15 kilos, un demi-marathon, un 50 kilos, que là, je me suis dit, je veux finir ma première année en me disant, hey, j'ai été capable de faire un 100 miles à ma première année de course, tu sais, qui me semblait tellement justement inaccessible puis réservé à l'élite. Mais dans le fond, tu sais, je ne peux pas dire que c'est accessible à tout le monde, mais je pense qu'il y a moyen avec peut-être moins d'entraînement que ce que je pensais d'être capable de le faire. Tu sais. Fait que ça me comme. C'était comme l'espèce de petit bottage de cul que j'avais besoin pour me dire OK, let's go, on le fait, puis on finit l'année comme ça en beauté. Ouais, puis tu sais, la vitesse, c'est tellement relatif à tout le monde. Mm. C'est tellement relatif à. Tu sais, la vitesse selon qui, selon l'âge, selon. Tu sais, il y a des Ouais. courses de 100 mètres qui se font avec un cut-off de 48 heures officiel, là. Ben oui, mais ça, je te dirais que c'est hyper rare, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Dans le meilleur des mondes, quand je regardais, mettons, pour en faire une officielle, tu sais, ça tournait tout autour de 36-40 heures Ouais, cut-off. ouais, la Là, normale, oui. là, je me disais, tu sais, là ça me limitait vraiment parce que là, mentalement, moi, les cut-offs, mentalement, on dirait que ça me. J'aime pas ça, me dire que je vais me sentir poussée dans le cul, tu sais, par le temps puis par le. Ouais. Pour vrai, j'ai tellement lu de témoignages de personnes, mettons, qui ont été coupées d'une course à cause de ça. Tu sais, la déception, mettons, quand tu t'es entraîné des mois et des mois pour finalement te faire couper une course, pas parce que tu n'as plus l'énergie de la faire, là, juste parce que tu n'es pas dans les temps. Hey, j'étais Ouais. là, moi, je pourrais jamais, je pense, accepter cette défaite-là. C'est pas une défaite en tant que telle, mais et pour moi, là, ça serait comme un échec total de me faire couper comme ça. Fait que, tu sais, en le faisant personnellement chez moi, dans les paramètres que je voulais, tu sais, Mhm. c'est ça. Je pouvais prendre le temps que je voulais. Je risquais pas d'avoir de cut-off. Puis même au niveau, mettons, tu sais, manger, dormir, tu sais, je pouvais vraiment gérer mes paramètres comme je voulais. Fait que Et oui, c'est vrai ça que j'allais te demander. Penses-tu qu'avoir accès à ta propre nourriture, ça t'aide plutôt qu'une course officielle? ben surtout en étant végane, je pense que oui, là. Ouais, exact, Tu c'est sais, ça, parce ouais. que quand tu fais des courses officielles, tu Ça va être prends ce un qu'il y a sous bouillon de tes poulet, mains, mais là, là. tu peux te faire un bouillon de légumes ou je sais que c'est un Exact. exemple par rapport, mais Mais c'est ça, t'as pas. ouais. Oui, sur la table, ils vont te donner du choix, mais tu sais, je te dirais quand t'es végé, vegan, c'est plus limité pas mal, là. Ben, tu sais, moi, j'ai une course, je me souviens même pas c'est laquelle, mais du fromage en grains. Tu sais, du fromage en grains, c'est bon parce que c'est salé, c'est bon sur le moment, mais c'est C'est une affaire pour gras. avoir un point dans le ventre, là, plus que C'est ça, tu sais. vraiment. Puis quand j'ai fait mon 100 miles, là, dans le fond, c'était sur une distance. C'était quoi? 600 mètres? C'était 600, ouais, 600 mètres peut-être, là. Fait que c'était une boucle que je faisais tout le temps. Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un que les boucles, ça dérange pas parce que justement, on dirait que ça me sécurise de me dire, je vais retrouver tout le temps mon ravito comme 600 mètres plus loin. S'il y a quoi que ce soit, si j'ai faim, une blessure, peu importe, tu sais, je sais que ma petite sécurité est pas loin. Fait que ça a été vraiment un gros plus aussi pour moi, là. Le prochain défi, c'est sur une piste athlétique, coudonc? Non, non, c'est ça. Et écoute, là, je m'en vais hors de ma zone de confort. Justement, tu sais, je veux faire les choses plus en autonomie, comme je te disais en début d'épisode. Ouais, ouais. Fait que mon but, c'est vraiment plus peut-être style fast packing, là, d'avoir Ouais. vraiment mon stock sur le dos, puis me rendre aussi loin que possible. Ça, la Johan Rock présentement. Ouais, exact. Mais peut-être pas 8 000 kilomètres, par exemple. On va essayer d'y aller plus raisonnable. J'ai un peu moins de temps que lui à accorder à ça. Super. Puis, l'Everesting, c'est venu de où cette idée-là, au juste? Ben, tu sais, en 2022, j'ai participé au défi Everest à Rivière-du-Loup. OK? Euh, En fait, tu sais, avant ce défi-là, je savais même pas c'était quoi justement un Everesting, je connaissais pas ça. Mais c'est sûr que le défi Everest à Rivière-du-Loup, eux, le principe, c'est tu es là pendant 48 heures, puis tu montes la côte, c'est Sainte-Anne ou Saint-Pierre, je sais plus trop le nom.
tu la montes autant de fois que possible. Puis ce qui est le fun, c'est que justement, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Tu sais, tu montes autant de. Tu sais, dans le fond, c'est toi qui vas te fixer ton propre objectif. La seule chose, c'est que comme moi, c'est la première fois que je le faisais l'année dernière, Yvan Lheureux, qui est l'organisateur de la course, quand il nous expliquait un peu les directives au début, il dit, bon, ben, bienvenue Ariane, tu es la première. En fait, j'étais la seule nouvelle de l'équipe qui participait. Donc, tout le monde qui était là avait déjà participé à au moins une autre édition du défi. Puis ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, si tu fais 100 montées de la côte, tu avais la belle petite boucle en or. Fait que je me suis dit, OK, pour moi, ça va être ça mon objectif, sans monter. Puis quand tu faisais 150 montées, dans le fond, là, c'était l'équivalent du Mont Everest. Donc, 8848 mètres de dénivelé. Puis 150 montées, je te dirais que moi, je ne me suis pas fixé ça comme objectif. Ce n'était pas ce que je visais. Mais l'année prochaine, par exemple, c'est mon objectif. Puis à ce moment-là, tu sais, là-bas, eux autres, ils n'appellent pas ça un Everesting. C'est juste quand tu réussis tes 150 montées, tu réussis ton défi Everest. Puis c'est quand j'ai cherché un peu plus par rapport à ça par après que là, j'ai vu que ça se faisait partout au monde. La Ouais, seule ouais, ouais. chose, c'est que normalement, c'est vraiment un défi de vélo. Donc, les gens font ça en vélo ou course à pied, mais course à pied est encore un peu moins populaire que le vélo. Là. Je te dirais que le vélo, c'est vraiment la discipline première de l'Everesting. Puis, il y a un site Internet justement qui recense comme un espèce de Hall of Fame où tout le monde qui a réussi son Everesting va être inscrit sur le site avec les statistiques qu'il a faites, en fait, là, qui a réussi son défi. Fait que l'idée est partie de là. Moi, je te dirais vers la fin, début de l'hiver, là, quand j'ai commencé à regarder les informations par rapport à ça, déjà le défi m'allumait à cause du défi Everest, parce que là, moi, j'avais fait 120 montées à l'édition 2022. Ah Fait ouais, que, tu t'en étais ouais, approché pas mal, là. ben c'est ça, j'étais là, crime, j'étais vraiment pas loin, là, j'avais 3 quarts de fête. Puis quand tu y penses, je me suis dit, il en manquait tellement pas gros, pourquoi je ne serais pas capable de faire vraiment la distance totale? Le seul hic, c'est qu'un vrai Everesting, tu ne peux pas dormir. Dans les règlements officiels, tu n'as pas le droit de sommeil, tu n'as pas le droit de fermer les yeux. Tu peux prendre autant de pauses que tu veux, par exemple. Tu peux manger autant que tu veux. Tu peux vraiment t'arrêter tant que tu veux. Fait que Sauf que contrairement au c'est backyard, tu peux pas dormir. exact. C'est Ouais, sûr ouais. que, par exemple, plus tu t'arrêtes longtemps, plus ton défi va durer longtemps, plus tu vas manquer de sommeil longtemps. Il faut que tu Ouais, fasses ouais. comme la part des choses. Fait que je me suis dit, pourquoi pas me lancer ce défi-là, puis aller jusqu'au bout. Puis là, l'affaire, c'est qu'après mon 100 miles, je me suis fait une tendinite au pied gauche. Fait que là, OK. bon, je pouvais plus vraiment courir, c'était pas d'implant. Puis là, à ce moment-là aussi, il a fallu que je me fasse faire des orthèses plantaires. Fait que le temps de m'habituer à tout ça, bon, je me suis dit, OK, je peux faire l'Everesting, mais pour que ce soit réaliste, pour que je sois capable de réussir, je vais le faire plus lentement. En hiver, ce qui veut dire plus lentement est égal à raquette. J'ai tout de suite pensé à des raquettes parce que oui, il y a des raquettes de course, c'est possible de courir avec ça, mais là, compte tenu que c'est juste de la montée, puis le but d'accumuler du dénivelé, c'est sûr que je ne me voyais pas courir pendant des heures et des heures une montée. Là. Faire des montées de gens en raquettes, souvent, on les fait vraiment assez lentement. Fait que je me suis dit, avec des raquettes, au moins, de un, ça me permet d'aller lentement, puis de pas justifier ma lenteur, mais en même temps, c'est comme un challenge supplémentaire parce que justement, oui, c'est plus lent, puis oui, c'est plus dur sur les hanches, les jambes, tout ça. Puis en plus, c'est ça, je me suis renseignée avec le ND, qui est comme celui qui recense en fait tous les Everesting mondiaux. Puis il me confirmait que ça n'avait jamais été fait au monde. C'était vraiment une première. Fait que pour moi, ça a comme fait ding, ding, ding. Ah OK, ouais. jackpot. Ouais.
Tu sais, là, je OK. pouvais faire vraiment un défi pour me surpasser, puis en même temps, en me disant, ben, crime, ça s'est jamais fait à nulle part. Fait que Fait qu'il y a de quoi de pourquoi bien pas? plus, ouais, il y a de quoi de plus Ouais, un intéressant petit là-dedans, ouais. vraiment, tu sais, une petite fierté de plus que je me disais, crime, oui, pourquoi une fille ferait pas une première mondiale à quelque part dans le fin fond du lac Saint-Jean, tu sais? Fait Ah ouais, c'est que, malade ça, félicitations. ouais, ben merci. Fait que voilà d'où est partie l'idée, puis comment ça s'est intégré dans ma tête, là. Super. Puis, tu sais, il y a un truc que tu parlais pendant ton 100 mètres tantôt qui m'a revenu plus tard. C'est que, tu sais, tu disais que tu étais en pace plus de marche, puis de power hike, Mm, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, ce qu'on m'a dit, puis ce qui est souvent décrit sur les courses de 200 mètres, c'est que tu as besoin d'être un bon power hiker meilleur qu'un coureur. Fait que, tu sais, totalement. c'est. Fait que je pense que ce genre de défi-là, pour toi, c'est vraiment. Ouais. Ben, tu vois, je suis quelqu'un, mettons, j'ai beaucoup d'endurance, mais j'ai de l'endurance beaucoup. Faut que je me. Comment je pourrais te dire ça? Faut que je garde toujours le même pace. J'aime ça avoir toujours le même Une rythme. Fait que je constance. préfère, Ouais. ouais, je préfère encore mieux avoir cette constance-là en étant plus mollo que justement partir à Lyon, mais après ça, à la fin, être à moitié morte. Tu sais, je suis quelqu'un qui va être vraiment plus constante dans. Tu sais, souvent, mettons, comme mon 100 mètres, je peux dire que j'ai fait quoi? Peut-être 30 de course pour 70 de marche. OK. Mais justement, à la fin, je peux arriver tout débattu, tu sais. Oui, j'avais Ouais, beaucoup ouais. de douleurs, puis j'avais comme tous les petits bobos qui ressortaient parce qu'en plus, c'était sur l'asphalte. Ouais, ben. Mais au moins, c'est ça, tu sais. Je pense qu'au niveau récupération après, puis tout ça, ça a vraiment bien été parce que je me suis pas débattue justement à vouloir essayer d'aller le plus vite possible, Ben, tu sais. Ça a vraiment contrairement à été. courir un marathon de route, que tu sais, t'es dans le tapis, puis tout le monde se challenge, puis t'es à Ouais, côté au seuil de ta limite, là. exact. Ouais, ouais. Puis, courir un 200 mètres, ben, ou power hiker, là, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait comme distance? Ben vraiment, tu sais, cette année, c'est ça, là, je regarde vraiment plus pour des distances au-delà du 100 mètres, je te dirais, là. Ouais, ouais. Euh, Puis le challenge en autonomie, justement, comme il faut que je traîne mon stock, c'est sûr que je peux pas aller à une vitesse de course ordinaire, là. Tu sais, rendu là, ça va être, en tout cas, beaucoup plus de marche que de course, là. Puis, tu sais, je fais juste penser à John Rock, puis je me dis, c'est sûr qu'il tu sais, sur un 8000 km, il ne doit pas en courir bien, bien là, du kilométrage là-dessus. Là. Ouais. Fait que c'est un peu le même principe pour moi. Tu sais, je me dis, je préfère faire des plus grosses distances, accumuler plus de kilomètres, mais faire ça à mon rythme. Tu sais, faire ça plus slow. Ça reste quand même, tu sais, je veux quand même que ça reste dans un esprit sportif. Là. Mon but, c'est pas de faire de la randonnée non plus, puis d'admirer les paysages. Tu sais, je veux que ça reste vraiment dans un cadre sportif ou que je sens que je vais me dépasser, mais tu sais, là, présentement, dans l'organisation de mes événements, je me dis, je suis quelqu'un qui va aimer ça faire, mettons atteindre une distance, peut-être une distance de marathon d'ultra par jour, tu sais, entre 45 et 60 kilomètres par jour. Tu sais, fait que sur mettons, un 5 6 7 jours, ben, tu sais, à la fin, je vais le sentir, je le sais, là. Je vais être sûrement plus maganée peut-être un 100 mètres, tu sais, compressé sur un 40 heures, mettons. Non, ouais, Fait c'est clair. que, mais on dirait que c'est dans cette douleur-là que tu ressens comme l'espèce de devoir accompli. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'à Non, ouais, chaque fois ouais. que je suis maganée après, là, oui, t'es maganée, puis tu te dis plus jamais, mais comme maudit qu'on est Ça bien, tu sais, dure pas longtemps, ça, ce petit non, c'est sentiment-là. ça. C'est vraiment comme, tu le sais que t'es pas blessé, c'est juste une douleur passagère, tu sais, puis qu'après ça, t'as l'espèce de sentiment de fierté qui t'envahit, tu sais, ça vaut tout l'or du monde, selon moi. Tu sais, Ah pour ouais, notre sport, je pense, il n'y a rien de mieux, là. non, non, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, quand j'ai couru mon premier 50 mètres, je me rappelle, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais des spasmes, puis j'avais les pieds enflés. Puis, mais le lendemain matin, là, j'ai été craqué. Je me disais, bon, what's next, là, tu sais, là. Exact. C'est tout le temps un après l'autre. Super. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait faire le genre de défi que tu fais? Ben honnêtement, là, quelqu'un qui veut vraiment, tu sais, tout est possible, tout se fait. Mhm. L'avantage de l'organiser soi-même, justement, c'est tu es capable
d'estimer tes limites. Tu sais, dans Ouais, le ouais. sens où j'ai pas à me limiter, mettons, à telle distance, mais je peux pousser un peu plus, tu sais. Moi, là, je commence à me connaître, on connaît notre corps, on connaît nos sensations. Je suis capable de me dire: «OK, mettons, j'ai déjà couru, bon, 160 kilomètres. OK, comme tu dis, what's next?» Tu sais, si je veux pousser un petit peu plus ma loc, je ferais peut-être pas 500 kilomètres, mais 250-300 kilomètres, c'est-tu faisable, tu sais? Là, c'est juste que quand tu organises toi-même ton événement, c'est de ne pas avoir peur de foncer. Tu sais, il ne faut pas non plus que tu te Mhm. sous-estimes puis que tu: «Ah, j'ai peur de, Ben, j'ai peur de». comme Non. la personne qui t'avait parlé au début, qui disait ah, t'es sûr que c'est une bonne idée, ça? Ouais, Tu sais, je exact. pense que les limites qu'on a, c'est les seules qu'on s'impose. Oui, totalement. Puis pourtant, je trouve que les gens ont tellement tendance à se sous-estimer, tu sais. Ben oui. C'est sûr que si tu y vas dans une optique de performance, je pense qu'à partir de ce moment-là, peut-être qu'il faut que tu te limites un petit peu plus, tu sais. Tu pourras pas tu auras pas, tu sais, dans le sens où moi, je moi, j'aime les longues distances. Moi, c'est mon dada, mais il y en a que leur dada, c'est la vitesse. Ouais. Tu sais, fait que c'est sûr, tu pourrais pas me demander à moi de faire un 40 kilomètres avec la même fierté mettons, un marathonien qui va le faire en 3 heures, 2 heures et demie, tu sais. Ou vice-versa, tu peux pas demander à un marathonien de faire, mettons, un 150 kilomètres avec moi, tu sais, même si c'est plus slow pace, selon moi, il y aura pas autant de fun que moi, là. Ouais, Fait que c'est ouais, ouais. vraiment c'est vraiment de réfléchir à ce que tu aimes, réfléchir à ce qui te fait vibrer, puis crime, tu es capable de te mettre un objectif, je pense, réaliste, oui, mais de pousser tes limites aussi. Parce que, tu sais, là, je l'ai vraiment appris avec mon Everesting. Tu sais, on n'appelle pas ça un défi pour rien. Si Si c'est trop facile, si ton événement est trop, accessible, je dis pas que tu auras pas de fierté, là, mais tu auras pas le même sentiment de satisfaction que si ça a fait mal à un moment donné, si tu as eu des doutes un moment donné. Tu sais, les doutes, les douleurs, puis tout ça, c'est supposé faire partie du processus. Tu sais, tu pas supposé trouver ça facile. Mais c'est vraiment accessible à monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, il suffit juste de vraiment saisir l'événement qui va te vibrer, puis le cadre qui va bien t'aller, tu sais. Ouais, 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 super. Puis, qu'est-ce que tu as préféré entre ton 100 miles et ton Everesting? Ah, la grosse question. Hey, c'est tellement différent. Je te dirais qu'en termes de fierté puis tout ça, là, mon Everesting, ça bat tout ce que je vais avoir fait à Mirada. Tu sais, parce que OK. j'ai tellement douté à la fin, puis j'ai tellement failli lâcher quand il me restait 2 montées. Euh, j'ai jamais autant souffert mentalement, mais on dirait que c'est ça qui m'a le plus satisfait, tu sais, par après, là. C'est sûr, sur le Mhm. coup, je t'aurais pas dit ça pantoute, là. Mais, tu sais, avec du recul, je suis capable de dire que les moments difficiles que j'ai vécus pendant ce 40 heures-là, hem, ça forge quelque chose en toi. Tu sais, ça Ah, vient ouais, vraiment clairement. changer ta mentalité, là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois plus les difficultés de la même façon, je pense, puis tu me redemanderas aujourd'hui si j'en ferais un autre, je te dirais non. Tu sais, ça a vraiment été difficile, puis en tout cas, pas dans un avenir proche, c'est sûr que c'est pas dans mes projets, mais le type d'événement puis le type de difficulté que ça a été, puis on dirait que moi, je suis quelqu'un qui aime ça quand même avoir le contrôle, puis veux pas, dans un ultra, il y a tellement d'impondérables, Ben ouais. tu sais, ce qui s'est passé dans mon Everesting, il y a plein de choses que j'avais pas pensé qui se sont passées, que j'ai pas pu contrôler, tu sais. Ça Mhm. m'a vraiment appris à comme perdre le contrôle, mais OK, il faut que tu gères ça, mais en même temps, tu peux pas le gérer, tu sais, c'est des impondérables, tu sais. Tu fais juste avec, il faut juste que tu te parles puis que tu te dises: «Ça gâchera pas ton événement», tu sais. Ça gâchera pas ta performance, puis tu es capable quand même d'aller jusqu'au bout malgré ça. Ouais, Fait que ouais, ça ben, m'a mais il y a une quote que j'avais entendue que je trouvais tellement magique, c'est notre capacité de s'adapter au changement. ouais, vraiment. Puis ben, c'est là que je l'ai le plus ressenti, tu sais. Je pense que c'est pour ça que mon Everesting, ça va rester vraiment un événement fort dans ce que j'ai fait, tu sais. Mhm. Versus le 100 miles que
on dirait que j'étais plus en contrôle, justement. Tu sais, il y avait moins de... je peux pas dire que ça a été facile, mais ça m'a paru beaucoup plus facile physiquement que mon Everesting, qui pourtant était juste un 65 km. En termes de kilométrage, c'est vraiment pas la même chose, mais c'est toutes les à côté, tu sais, la raquette, la neige, les conditions météo, le manque de sommeil. Tu sais, 40 heures sans dormir, là, dans un ultra, moi, je m'étais toujours permis de dormir, là, même mon 100 mètres. Puis quand Mhm. j'entendais les coureurs qui parlaient de leurs hallucinations quand ils faisaient des ultras, je me disais toujours, mais j'ai tellement hâte de le vivre un jour, les hallucinations. Mhm. Puis quand j'ai fait mon 40 heures, justement, mon Everesting, tu sais, la nuit, veut pas, avec les ombrages, la neige, les arbres, puis il ventait vraiment beaucoup. Hey, j'ai vu des affaires, puis je me suis dit, OK, c'est là que je le vis, c'est là que ça se passe. Là. J'étais tellement contente de vivre ce moment-là. J'en ai tellement comme profité, puis c'est super anodin, là. Tu sais, c'est rien que des hallucinations, mais tu sais, je me suis vraiment sentie. C'était spécial comme feeling, vraiment, là. Puis tout, même l'arrivée à la fin, les émotions, tu sais, ça a été vraiment un gros bagage d'émotions. Puis c'est surtout que comme je te disais, ça faisait 3 mois que je le préparais, tu sais. Puis quand tu arrives à ta dernière montée, c'est pas juste ton stress de réussir ton événement qui débarque, c'est aussi le stress des 3 derniers mois, tu sais, toute ta préparation, toute la levée de fonds que j'ai faite. Puis Dieu sait que j'ai eu les levées de fonds, là, je suis vraiment... Tu sais, moi, demander de l'argent, c'est pas ma branche, là. Je suis pas... c'est quelque chose qui me rendait vraiment pas à l'aise. Puis pourtant, tu sais, j'ai quand même réussi ça, qui est comme un deuxième objectif presque dans l'événement en tant que tel. Fait que, tu sais, quand j'ai monté ma dernière montée avec tout le monde qui m'encourageait, qui me donnait de la force parce que j'avais plus de jus pantoute, ça a été tellement un gros mélange d'émotions, puis de fierté, puis de tout ce que tu veux que je me demande ce qui va battre ça un jour. Tu sais, en termes de fierté, là, peut-être que ça va prendre du temps avant que je retrouve vraiment un défi qui me rende aussi fière que ce que j'ai vécu avec ça, là. OK, super. Puis, crois-tu que ton 100 mètres que tu as fait avant t'a préparé mentalement pour l'Everesting? Je dirais plus qu'il me préparait physiquement, je trouve. Oui, oui, Dans le oui. sens où, tu sais, c'est sûr que pour le corps, c'était pas le même genre de défi, mais j'ai trouvé que je savais, on dirait un peu à quoi m'attendre au niveau des défis physiques. Je savais où est-ce que les bobos allaient popper. Tu sais, là, je savais Ouais. c'était quoi mes faiblesses un peu, tu sais, ma bandelette, je savais ma hanche, tu sais. Je savais où est-ce que les bobos allaient commencer à sortir, à quel moment. Puis je savais un peu, tu sais, ça prépare, oui, ton mental, mais ton mental versus tes douleurs physiques, dans le fond. Je Ah, trouve que ouais. c'est là que ça a été vraiment bénéfique parce que tout ce que j'appréhendais comme douleur physique est apparu à un moment ou un autre, mais comme je les appréhendais puis que je savais un peu pas comment les gérer, mais tu sais, à un moment donné, tu t'habitues un peu à la douleur. Fait Ouais, que ouais. le 100 mètres, pour ça, a vraiment été incroyablement bénéfique. Puis je te dirais, même après l'événement, tout ce qui est récupération, je suis quelqu'un qui récupère vraiment vite. Mais là, après mon Everesting, j'ai jamais été autant maganée que ça. Le lendemain, là, j'étais démolie. On aurait dit qu'un truck m'avait passé dessus. En plus, j'avais pris des coups de soleil, feu sauvage, j'étais vraiment boursouflée de la face, ça allait pas bien. Euh, Puis pourtant, 2 jours après, j'étais sur pied, là, puis je dansais, puis je pouvais aller courir, là. 2 jours Ah, après, ouais. Puis après mon 100 mètres, pourtant, j'étais moins maganée, mais ça a pris plus de temps à ce que je me remette. Tu sais, j'ai l'impression que le corps, on a aussi une mémoire musculaire beaucoup, là. Ah, clairement, Fait clairement. que Ouais, ouais. là-dessus, je pense que, tu sais, du moment que tu commences à habituer ton corps à certaines douleurs, puis justement, là, OK, tu as déjà vécu ça, tu sais, là, tu revis ça, j'ai l'impression que ça l'a vraiment aidé pour la récupération, là, pour que je récupère vraiment plus vite. En tout cas, j'ai vraiment été impressionnée de, de ma rapidité parce que, ben franchement, je pensais être sur le cul pendant au moins 2 semaines, puis ça n'a pas été le cas. Puis, tu penses-tu le fait d'être vegan ou plant-based, tout ça, ça l'aide? Ça a l'air que oui. Ouais, c'est Euh, ça.
Tu sais, je pourrais pas te le dire parce que j'ai jamais testé, mettons, Les avant, deux, puis après, là, tu ouais, sais. c'est ça. Puis moi aussi, je suis quasiment végétarien depuis que je cours des ultras. Fait que c'est quand même dur à quantifier de mon côté Puis tu aussi. récupères-tu vite? Moi, je suis pas si vite si je me compare OK. à d'autres personnes. Mais ouais, non, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Mais J'ai pas l'impression de récupérer vite pour vrai. OK. Mais tu sais, moi, je sais pas si c'est un facteur, là, mais c'est sûr que j'ai déjà écouté des documentaires, puis tu sais, ça jouait beaucoup là-dessus, là. Ils disaient vraiment que ça Ouais. pouvait aider. À quel point, je ne sais pas, mais tu sais, dans mon cas, en tout cas, C'est c'est sûr sûr que que ça ça peut peut pas pas nuire. nuire. C'est ça, Exact. exact. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est sûr. Puis moi, je pense que, tu sais, le fait que tu ne prennes pas d'alcool, ça, c'est un gros facteur plus, en tout cas. C'est sûr, clairement, tu sais, Ouais. surtout avant, là, avant, j'étais tellement un déchet là-dessus, tu sais, c'était dur, là. Les lendemains de veille, puis tout ça, là, j'étais pas en forme, puis tu sais, l'alcool, veux pas, à force d'en boire aussi, ton corps développe, tu sais, une endurance à l'alcool, fait que moi, ça m'en prenait toujours plus pour ressentir les effets. Ouais, Sauf c'est que ça. le corps, à un moment donné, ne suivait pas, là, tu sais, je dormais pas bien, tout le temps mal à la tête, fait que, Ouais, tu sais, puis c'est prouvé qu'on a un sommeil moins bon et moins récupérateur avec l'alcool. Fait que. ouais. Puis, tu sais, même, moi, avant, j'étais vraiment, tu sais, avant de tomber plus dans les excès, j'étais vraiment quelqu'un qui jouait beaucoup avec les limites là, d'éduc-alcool, là, 10 par semaine pour une femme, 15 pour un homme. Mais tu sais, même à ça, tu écoutes aujourd'hui les recommandations qui veulent descendre ça à 2 par semaine, je pense, je sais pas trop. Crime, c'est beaucoup 10 par semaine quand tu y penses, là. Tu sais, Mhm. là, c'est sûr, moi, je suis passée de l'extrême du tout au rien. Puis oui, ça me manque des fois, tu sais, mais il y a tellement rien de bon là-dedans. Tu sais, une fois que tu es capable de vivre sans ça, puis c'est sûr que, comme tu dis, au niveau sportif, tu sais, ça n'a que du bon, là. Tu sais, je pourrais jamais dire que ça nuit mes capacités physiques. Tu sais, c'est sûr que ça doit m'aider, là, fois 1000, là. Je suis pas mal certaine. Super, ouais. Ouais, ouais. Ben, moi aussi, j'en suis persuadé. Puis, quelle est la chose la plus importante que tu aimerais que les gens retiennent de notre entretien? Euh, Ben, j'ai beaucoup aimé ta question à savoir, tu sais, si quelqu'un veut se lancer dans un défi. Je pense que l'important à retenir, justement, c'est que ces clichés-là, quand on veut, on peut, mais c'est vraiment ça, tu sais. Ouais, Mon Everesting, en fait, là, je trouve que c'est le plus bel exemple pour moi parce que, tu sais, oui, j'ai eu ma tendinite quelques mois avant, tout ça. Puis, dans je te dirais pas mon plan de préparation, mais tu sais, dans ma préparation physique avant l'événement, euh, j'ai eu, j'ai bloqué en fait du coup au niveau des trapèzes. Fait que j'ai été 3 semaines sans m'entraîner juste avant l'événement. OK. Puis c'est sûr que ça ne m'a pas aidé pour l'événement, là. Tu sais, je suis consciente que si j'avais eu ces trois semaines-là de plus, où j'avais eu mon rythme normal d'entraînement, possiblement, tu sais, que j'aurais peut-être eu plus de facilité à mon événement, mais ça m'a quand même prouvé que, tu sais, justement, quelqu'un qui part de zéro, qui s'entraîne moins un peu, tu sais, tout est possible, là. Moi, c'est là que j'ai le plus gros doute par rapport à mon Everesting. Tu sais, quand ça est arrivé, puis là, je me suis dit, tu sais, il a fallu que je prenne la médication. Je me suis fait infiltrer de la cortisone dans le crâne, dans la tête. Puis, Ah, ouais. ouais, ben, à la base du cou, en fait, là, qui infiltre ça. Puis, ça a été comme une grosse remise en question pour moi, dans le sens où je me disais, OK, le temps que les médicaments fassent effet, je vais être correct pour la journée X, là, tu sais, je savais que j'allais être sur pied, mais sur pied comment, tu sais? Ouais, ouais, Ça fait ouais. 3 semaines que je ne m'entraîne pas. J'ai-tu encore du cardio? Je suis encore capable de monter une côte, tu sais? À un moment donné, c'est un peu comme quelqu'un qui s'entraîne au gym, là. Il skip 2, 3 séances, puis il a peur de perdre sa masse musculaire, presque, là. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que ça m'a prouvé, en tout cas, que. Puis là, c'est sûr, moi, c'était quand même un défi assez extrême, là, assez relevé. Mais quelqu'un qui veut vraiment se donner la peine, tu sais,
je pense que tout est accessible, il y a rien d'impossible dans la vie. Il y a vraiment rien Ah ouais, c'est d'impossible. Il faut clair. vraiment juste se donner la peine. Puis, tu sais, quand tu as un objectif en tête, il ne faut pas que tu l'ailles dans le cul. Tu sais, il faut vise vraiment comme les étoiles, puis let's go, fonce, parce qu'il n'y a rien d'impossible tant qu'à moi. Puis il faut juste mettre les efforts dans ce qu'on veut vraiment. Tu sais, du moment qu'on va mettre les efforts dans, dans ce qu'on croit, ben, il n'y a rien d'impossible. Surtout dans un ultra où tu sais que c'est comme 90% mental puis 10% physique. Si tu as Mhm. la tête pour foncer, tu sais, si ton mindset est genre au top, puis que ta condition physique était peut-être un peu moins bonne, mais qu'est-ce qui t'empêche de réussir de bord? Tu sais, c'est Ah ouais. souvent juste ça, là. Ah Fait ouais. que, Tu vois, moi, l'automne dernier, je me préparais pour un ultra de 50 miles. J'ai pogné ce COVID 6 semaines avant. oh J'ai mon Dieu. switché mon dossard pour un 50 kilos. Ma plus longue run fut 15 kilomètres parce que dans les 6 semaines avant, que OK. ça a été ça, mais je l'ai fini. J'ai été dans les derniers finishers, Oui! mais tabarnouche, tu sais, j'ai fait, ah ben, OK. T'as-tu What's regretté d'avoir next? switché ton dossard? Non, c'était la meilleure décision que je pouvais prendre, mais tu sais, au début, j'ai eu une semaine pendant ce bloc de 6 semaines-là que je croyais pas. J'étais, ah non, c'est niaiseux. Mais j'étais tellement content d'y avoir cru, là, Ouais. Parce que Ouais. souvent, c'est ça, c'est nos propres peurs qui fait qu'on va se bloquer à faire quelque chose. Mhm. Ou on écoute trop le monde. Tu sais, des fois, les gens, justement, peuvent être Ah, décourageants ou, tu sais, les doutes des personnes. C'est sûr que les gens vont ouais. douter pour C'est toi, leur tu sais. propre limite, c'est ça le problème. Exact. Ça Ouais, fait toute la différence. Puis, comment tu perçois ton futur, en fait? As-tu des défis que tu vois dans 5 ans, ou tu es plus dans la prochaine année pour le moment? Pour le moment, je suis plus dans la prochaine année. Je suis quelqu'un qui aime pas ça trop regarder à long terme. Je vis beaucoup au moment présent. Euh, ouais, mais c'est sûr que ça va toujours aller en grandissant. Tu sais, je me vois aller, je me vois réfléchir, puis à chaque fois que j'organise quelque chose, il faut que ce soit exponentiel versus ce que j'ai déjà fait. Tu sais, on dirait que Ouais, là, puis tu as quand même je veux un pas me bon limiter. following aussi de monde qui. Ouais, quand même. Puis tu sais, j'aime ça aussi. Euh, Tu sais, je me décrirais jamais comme une influenceuse, là, c'est vraiment pas ça, mais c'est tellement le fun de partager justement ces petites victoires-là, puis tu sais, tout le. Tu sais, parce que à la base, ce qu'on fait, ça reste un sport. Mhm, Puis tant qu'on aime ce qu'on fait, tant qu'on croit en ce qu'on fait, ben quand tu le partages après ça sur tes médias sociaux, puis que le monde te voit sourire, puis que le monde te voit comme nager dans le bonheur à cause de ce que tu fais, tu sais, ça leur donne le goût, là. Veux pas, moi, mhm, à la base, c'était un peu ça que je voulais aussi, tu sais, quand j'ai switché ma vie de base, tu sais. Moi aussi, je suis passée de coach potato à athlète, tu sais. Fait que monsieur, madame, tout le monde qui voudrait juste commencer à bouger un peu, tu sais, c'est accessible à tout le monde. Puis je pense que plus ils vont voir à quel point ça fait du bien au monde, tu sais, plus ils peuvent voir les bienfaits. C'est pas juste de maigrir du sport, tu sais. Il faut que tu penses aussi à ton mental puis à ce que ça peut t'amener justement euh, oui, mentalement. C'est vraiment ça la clé, je pense. ben, en fait, moi, la chose qui m'a été flagrante dans ma vie, je trouve, depuis la COVID, c'est de contaminer le monde avec des choses positives de même de course parce que Mhm. moi, à un moment donné, là, justement, quand c'était tout a pété, la COVID, au début, j'ai passé 3 semaines inactif à rien faire. Mais là, je voyais les amis coureurs que, ah ouais, OK, ils font, ah ben cool, je me suis réactivé, ça a leur Ouais, parti. Là, j'ai fait, OK, ça a pris d'autres coureurs pour me contaminer. Ça veut dire que inconsciemment, moi aussi, j'en contamine plein. Fait que c'est magique, cette espèce de vraiment. chaîne-là. Là. Puis tu sais, des fois, ça te prend juste un petit kick dans le cul, mettons, pour aller courir un soir. Puis là, tu vois une publication, ah, tel est allé courir. Ah ben, moi aussi, je peux y aller, tu sais. Pas obligé d'aller faire une grosse distance. C'est juste, tu sais, de te dire, OK, j'ai été capable de bouger. Puis tu sais, autant qu'avant, j'adorais Strava, puis tout ça, j'étais vraiment tout le temps pluguée là-dessus, que là, je suis même plus dessus, tu sais. Ouais, Autant que. je te comprends tellement. Moi, il est privé à cette heure. Il y a plein de monde Ouais. qui passe sur le podcast qui m'envoie. Je les vois vos demandes. Je vous le dis, là, si vous m'écoutez, je les vois vos demandes. Mais c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que j'ai décidé de garder ça pour moi, tu sais.
Ouais, à un moment donné, les stats, puis tout, tu sais, moi, personnellement, en tout cas, j'en ai rien à balancer, là. Tu sais, c'est vraiment, les stats, je pense, pour moi, du moins, là, parce qu'à un moment donné, tu es tellement là-dessus à te comparer à tout le monde, puis à Ouais, ouais, essayer ouais. de toujours faire mieux que le voisin, mais tu sais, la course à pied, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est quoi le but premier qui fait que tu cours? Tu sais, c'est pour toi, là. T'es ton seul compétiteur. Clairement. Ouais, ouais, non, je suis bien d'accord avec toi. Fait que c'est quoi tes projets à venir pour 2023 si tu veux en parler, là? Ben, écoute, j'ai quelques défis officiels à lesquels je me suis inscrite. Je vais faire le backyard à Kakuna cet OK? été. Ça va être ma première expérience de backyard. Est-ce que je vais aimer ça à suivre? Mais tu sais, comme je te dis, j'aime ça tourner en rond, fait que ça devrait bien aller. On va avoir tout le temps le même trajet. C'est juste que, tu sais, en sachant qu'il faut toujours rentrer dans le cut-off de 1 heure, tu sais, je ne sais pas à quel point ça va jouer sur mon Mais mental. la backyard, c'est quand même, ben, c'est pas nécessairement du monde particulièrement super rapide, contrairement à des Non, c'est marathoniens ça. de 2 heures et demie, tu sais. Exact. Fait que, ouais, ben hâte de voir. Puis de toute façon, tu sais, la gang est tellement. J'ai vu tout le monde qui allait être inscrit là-bas. Tu sais, ça va être un gros party, là. C'est pas juste un événement individuel. Tu sais, tu te retrouves avec plein de monde à courir avec eux autres pendant des heures. Fait qu'on s'entend que tu as le temps de fraterniser. Ouais, ouais, ouais. Euh, Sinon, quelques petits défis par-ci par-là, justement, défi Everest que je refais cette année, que là, j'aimerais ça atteindre mon 150 montée. Sinon, défi vainqueur, défi de la tortue. Tu sais, c'est des défis d'endurance que j'aime faire parce que justement, t'as pas de millage précis, mais tu as un temps limite. Fait que, tu sais, mettons, c'est des défis sur 12 heures. Ouais, Fait que, la tu sais, tortue, j'ai déjà entendu parler de celle-là, ouais, ouais. c'est ça, tu fais le maximum de distance en 12 heures. Fait que j'aime vraiment le concept. Euh, Sinon, les autres projets, ça va tout être des projets perso. Euh, à suivre, là, je t'en parlerai pas tout de suite, mais c'est ça. Je vais me promener un peu partout au Québec, puis c'est juste que ça sera pas des 100 kilomètres. Là. Je vais viser plus peut-être des 2, 3, 4, 5 kilomètres. C'est juste que je suis quand même limitée dans le temps. Tu sais, je peux pas m'accorder, mettons, 2 mois de vacances. Fait que Ah ouais, j'essaie de comme me faire Johan, là, des. partir à 8 mois Non, dans le c'est ça. sud, puis revenir à la maison à pied. Si seulement, j'aurais aimé ça, mais tu sais, c'est ça. Ça me prend Ben, des peut-être défis que un je suis capable. jour. Ben peut-être. Tu sais, mais c'est sûr que outre le défi, tu as toute l'organisation, la planification, tu sais, tu as Ouais, trouvé ouais, ouais. des commanditaires peut-être, En tout cas, c'est Ben, quand même sinon, exemple au Québec, la SIA, c'est quelque chose qui t'intéresserait, qui t'interpelle? pas encore. Euh, Ah, tu vois, ça veut dire qu'on pourrait s'en reparler dans un an, puis tu pourrais me dire oui. Peut-être. Ça se peut. Mais on dirait que c'est encore trop sauvage pour moi, vu que tu es Mhm. vraiment en pleine nature, puis là, tu es vraiment laissé à toi-même, tu sais. Surtout Ouais, que, ouais, comme je te ouais. dis, je veux le faire en autonomie. Tu sais, tout ce que je vais faire, ça va être en autonomie. Fait que je préfère Ouais. encore, là, en tout cas, pour cette année, Non, 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 mais c'est acclimaté à ce genre d'affaires-là ouais, aussi. vraiment. Tu sais, parce que, euh, en fait, c'est pas tant d'être dans le bois qui m'effraie, mais tu sais, les nuits, là, moi, je suis encore du genre, j'ai peur des bébites, là, peur des ours, peur des loups. Ouais, ouais, ouais. Je suis encore pas acclimatée avec ça. Puis même, juste quand je fais des longues randos, puis tout ça, je te dirais que des fois, je me demande si j'ai plus peur des humains ou des bébites, là. Tu sais, les gros ours, puis tout, là. Je suis là à traîner Ouais. ma grosse cloche, mais tu sais, on dirait que, tu sais, vraiment me sentir seule sur une longue période pendant 10, 12 jours, puis c'est comme une coche de plus au niveau de mentalement, là. Tu Ben, sais, ben, je parce te que c'est. comprends parce que je suis pas rendu là, moi aussi, dans ma Non, tête, là. c'est pas juste courir, c'est pas juste avancer, là, c'est comme tout, là. Tu sais, l'environnement, la température, c'est vraiment une coche au-dessus de ce que je pourrais faire présentement, là. Super. Ben, écoute, un gros merci pour cette conversation-là. C'était vraiment, vraiment super. Puis, ben, félicitations encore pour ton Everesting. Merci beaucoup, Jeff, puis merci de m'avoir reçu, ça a été bien le fun. J'ai Ouais, pas vu le temps passer. ça fait plaisir. Puis, ton Everesting, est-ce qu'il est homologué? Puis tout? Oui, il est sur le site là, d'Everesting. Quand on cherche sur Google Everesting, le premier site, en fait,
tu vas avoir accès à, même pour quelqu'un qui voudrait en faire un, là, il donne tous les règlements. Si tu veux en faire un virtuel, en vélo, il y en a qui en font sur Zwift avec leur Ouais, vélo, ouais, ça ouais. peut être ça aussi. Fait que tu as tout, le Hall of Fame, les règlements. C'est vraiment complet. Ils ont vraiment fait quelque chose de bien. Puis même, justement, quelqu'un qui en fait un peut avoir, comme moi, je me suis commandé l'espèce de kit. Quand tu réussis ton Everesting, il t'envoie un beau médaillon avec un espèce de support avec, là, pour dire justement, oui, il est homologué, mais au moins, j'ai comme un petit souvenir physique, là. C'est ma propre Ouais. médaille, mettons, de Comme mon une événement. buckle de 100 mètres, là. Ben ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Super. Puis, c'est quoi les meilleures places pour te suivre, autre que Strava? Facebook, ça c'est clair. Ariane Martel-Bouchard, c'est toujours winner. Je suis vraiment plus active Facebook que Instagram, en fait, parce Ouais, que j'aime ouais. ça tout le temps écrire des méga longs textes. Je suis une petite écrivaine dans l'âme. Mais mon Instagram aussi est actif, là, la coureuse sauvage. J'essaie d'être plus active, j'essaie d'être plus 2023. OK, super. Ben, merci beaucoup. Puis, ben, bonne chance dans tes défis 2023. Yes, merci, Jeff. Merci à toi.